Bonjour mes chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé aussi un bon mois de juillet. Eh bien moi je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2023. C'est impressionnant comme le temps, ces derniers mois ont passé super vite quoi. J'ai l'impression qu'hier c'était le mois de février avec la neige, mais bon voilà, on est déjà au mois d'août quoi. Ça passe super vite. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, on va commencer ce tirage, mes amis Cancer, avec une carte message de l'oracle des brumes d'Avalon pour voir donc ce message, cette tendance pour votre mois d'août 2023. Alors, pour nos amis Cancer, le message. Et nous avons ici la source blanche. Donc on nous parle d'énergie, de gratitude, de protection et de guérison. Alors allons voir ce que l'on aura comme message pour vous. Alors ici on vous dit, cherche les eaux du monde souterrain à l'essence miraculeuse et la magie guérisseuse. Libérez-vous des anciens attachements qui ne vous servent plus. C'est une période d'achèvement, renoncez à l'ancien et faites de la place pour le renouveau. Reconnaissez vos désirs et laissez votre cœur ouvrir la voie. Mais il faut d'abord dégager le chemin, vous renouveler et admettre la possibilité d'un changement afin de devenir la personne que vous avez toujours voulu être. C'est joli, c'est une très belle carte parce qu'en gros aussi on vous dit de rechercher la personne que vous êtes vous. Et c'est vraiment intéressant. J'espère que pour certaines d'entre vous, ça fera écho. Hop, on va la garder ici, cette carte. Alors, hop, que je m'installe bien. On va commencer par le tirage en 15 cartes. Donc, pour les abonnés qui me suivent, merci à vous d'être présents. Pour les nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Donc là, j'aime faire un tirage général avec un tableau en 15 cartes. Pour voir les messages un peu dans la globalité pour votre mois d'août 2023. Donc je vous rappelle, le tirage peut vous parler en partie, entièrement ou pas du tout. Donc c'est que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Donc pensez à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, c'est parti. Hop, nous avons à la coupe le cercueil. Encore une histoire de renouveau les amis. Et le cavalier, vous allez comprendre pourquoi je rigole. Le cercueil nous parle de la fin d'un cycle. Donc là, c'est clairement la carte que l'on a dans votre message, en gros. De laisser derrière vous les anciennes choses. Le cavalier, avec en plus le numéro 1, nous parle de renouveau. On peut vous parler aussi d'un porteur de message avec le cavalier. Donc quelque chose aussi qui peut aller vite. La lune et la croix. Donc par rapport au fardeau que vous avez, est-ce qu'on nous parle de quoi? Non, peut-être par rapport à un déplacement, quelque chose qui se trouve loin. La croix, c'est le fardeau, comme je disais, le chagrin, les choses qui sont un peu difficiles. Mais en tout cas, on voit que pour moi, il y a espoir. Il y a encore des choses qui peuvent ressortir paisiblement pour vous. Et là, vraiment, vous allez pouvoir passer à autre chose. C'est peut-être éventuellement une phase de transition. C'est-à-dire que là, sur ce mois d'août, vous pourriez encore être dans cette notion, si vous voulez. Et d'ici encore au mois de septembre, ça peut vraiment aller à la clôture de quelque chose. C'est magnifique. On a la clé, le soleil et donc c'est fou que je cherche mes mots comme ça. Le cavalier. La clé, c'est la résolution. On peut peut-être vous y aider. Donc la résolution, vraiment quelque chose qui se solutionne. C'est la clé de votre destinée. Avec le soleil, on est vraiment aussi dans l'éclaircie d'une situation également. On est sur quelque chose de favorable, positif pour vous. Justement lié à un renouveau ou à un nouveau départ, quelque chose que vous allez mettre en place. Et clairement, là, on a de beaux messages déjà qui se profilent pour vous, mes amis Cancer. N'hésitez pas à partager dans les commentaires un petit peu vos ressentis par rapport au tirage. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre des détails, ça vous est très personnel. Mais c'est vrai que c'est toujours, j'avoue, impressionnant de voir un petit peu ce qui ressort de votre part. Hop, alors, pour nos amis Cancer, qu'est-ce que l'on va avoir pour ce mois d'août 2023? Alors, hop. Donc, on a les souris. C'est bien, on commence avec les souris. Vous allez voir pourquoi je dis que c'est bien. Le lys, la croix
les étoiles et les poissons. Alors, les souris, pourquoi je vous dis que c'est bien? C'est que là, en gros, vous pourriez éventuellement commencer votre mois d'août, donc la fin de juillet, début août, avec quelque chose d'un peu stressant, anxiogène autour de vous. Une situation qui est peut-être liée à des documents administratifs ou des démarches que vous avez à faire. Mais on voit que ça va porter ses fruits et quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'espérance. Parce qu'en plus, avec la notion vraiment de l'étoile, c'est le fait d'être guidé, le fait d'être protégé. On a aussi plus de sérénité. Donc vous allez pouvoir quand même avancer, même si c'est quelque chose qui est un petit peu long et compliqué pour vous. Vous allez voir, ça va bien se passer. Et avec les poissons, on nous parle aussi d'abondance, de prospérité. Donc on a vraiment une notion qui est un peu financière aussi avec les poissons. On va aller voir plus loin pour avoir plus d'informations. Et celle-ci. Alors on continue. On a l'homme, la lettre, l'arbre, la cigogne et puis le serpent. Alors, l'homme, ça peut être vous en tant qu'homme ou un homme proche de vous. Donc, ça peut être un homme qui est stressé. C'est une possibilité. Mais on voit ici que cet homme reçoit... Oui, là, je pense que là, c'est un homme qui reçoit des nouvelles par rapport à ses démarches administratives. À savoir que l'Ulysse, ça peut représenter une personne assermentée. C'est-à-dire banquier, notaire, avocat. Donc là, par rapport à une situation que vous avez, on voit que des nouvelles vont arriver. Ça peut éventuellement concerner la famille, parce que l'arbre, nous parle de famille. Ça nous parle aussi de votre bien-être. Est-ce que vous retrouvez aussi une vitalité dans votre bien-être? Parce qu'on voit ici avec la cigogne qu'il y a bien sûr du mouvement, mais il y a un changement, il y a quelque chose qui s'opère. Clairement, ici une transformation. Parce que le serpent n'est pas toujours négatif, on va confirmer avec la dernière ligne. Parce que lui là, nous parle de mutation, de changement, on change de peau. Il y a quelque chose vraiment qui évolue donc. L'arbre nous parle aussi de stabilité, d'enracinement, comme je vous le disais. On est sur quelque chose qui est sur du long terme. Peut-être faites-vous face à un décès, c'est une possibilité, et que vous ayez justement des nouvelles par rapport à ça. Mais on nous parle aussi, ça peut parler à certaines personnes de prendre soin de vos jambes, pour certains, ou certaines. Ne le prenez pas comme une généralité, comme je vous le disais. Voilà, c'est un tirage, même la vidéo en elle-même, c'est un tirage général. Donc ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Alors ici, on a de nouveau le soleil, on a le cavalier, on a le trèfle, la clé et la femme. Je vais mettre un peu comme ça. Et vous avez tout dans le champ, c'est parfait. Donc ici, comme je vous le disais, on voit qu'il y a un éclaircissement par rapport à un nouveau départ ou quelque chose qui se présente. Donc comme je vous le disais, un porteur de nouvelles. Donc on a quand même cette notion de chance ou d'opportunité qui se présente à vous. Ça peut être donc en lien avec la famille, est-ce que du coup l'arbre est au centre du tirage complet? Est-ce que vous avez une opportunité aussi de déménager avec votre famille? Donc il y a un aspect financier et là c'est solutionné. Donc pour une femme ou une femme proche de vous. Donc là il y a cette possibilité-là. Donc là pour moi c'est une transformation. Il y a une transformation peut-être ou sur un aspect financier, c'est possible aussi, parce que comme je vous l'ai certainement dit, les poissons, ça concerne également cette notion de finance. Bon, malgré les remous que vous avez avec les nouvelles que vous allez recevoir, est-ce que c'est un sentiment de perte ou de vol? C'est possible aussi avec les souris. Mais là, vous avez, c'est vraiment cette opportunité de recevoir aussi ces informations. C'est quelque chose qui est bon pour vous, si je puis dire ainsi, et vous avez une solution qui est apportée. Ça peut être quelque chose qui vous amène à une grande rapidité. Avec le cavalier, l'arbre et ici les étoiles, donc vous avez cette protection même qui est sur vous, dans le sens où là, c'est des démarches qui sont peut-être mises en place et qui vont peut-être accélérer les choses, peut-être pour un déménagement ou quelque chose qui change dans votre vie. Je n'ai pas la maison qui est tombée ici, qui nous parlerait vraiment de déménagement de lieu de vie, mais en tout cas, il y a un mouvement qui s'opère. Il y a un changement, quelque chose qui évolue. On est dans la notion de croissance également avec l'arbre. Donc, il y a vraiment du mouvement,
du changement qui va s'opérer. Il y a tout de même des choses favorables qui sont présentes. Une éclaircie par rapport, ou une réelle mise en lumière par rapport à cette situation ici qui vous stresse sur ces documents ici ou ces démarches que vous entreprenez. Voilà mes amis pour votre tirage déjà général. On va faire le tirage sentimental. Pour vous, mes amis, Cancer. Hop. Alors, pour les cancers août 2023, pour la vie et le domaine sentimental. Alors, parfois, ça ne nous parle pas forcément que d'amour, ça peut vous parler aussi de votre relationnel. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne, ce qui vous touche. Donc, pour nos amis Cancer, nous avons ici la sincérité et l'emprise. Ici, je pense qu'il y a une personne qui va pouvoir exprimer clairement son sentiment d'emprise. Ça peut être vous ou votre autre, qui vous dit clairement, voilà, je me sens pas forcément bien parce que tu agis de cette façon, par exemple. L'emprise, c'est pas forcément une carte négative, mais voilà, ça apporte quand même de la peine et de la solitude. Et ça, là, on vous parle clairement pour un couple. Donc, c'est-à-dire que là, il y a vous ou votre hôte qui a toujours un peu la main mise sur l'autre. Vous voyez, comme le chat qui court après la souris. La souris, c'est la proie. Et vous laissez un peu sous emprise. Donc là, je pense que les masques vont tomber par rapport à ça. Donc, vous allez pouvoir, ou vous, clairement, le dire. Voilà, je ne me sens pas bien. Ou à la rigueur, c'est le masque qui tombe et vous voyez clairement le jeu de cette personne. Vous voyez ? Ou en vous. Parce qu'on voit que dans une relation, on vous parle aussi de prudence derrière. J'ai le feu orange. On vous parle de prudence justement dans l'amour parce qu'il y a une crise et parce que c'est un manque de sincérité. Peut-être que vous ou votre autre ne vous sentez pas super bien parce que voilà, ou vous vivez quelque chose qui vous est personnel ou dans votre relation parce qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas encore réellement dévoilé en fait, mis à nu. Alors, là on fait un tableau en 9 cartes. Donc pour nos amis Cancer, août 2023, le domaine sentimental. Hop, et là, oui, vous allez pouvoir bien tout voir. Alors, au centre du tirage, nous avons le stop. Donc, on vous demande peut-être de prendre du temps ou d'arrêter quelque chose. Donc, amour. On va voir pourquoi on vous dit que dans cette relation ou dans cet épanouissement, il faut arrêter quelque chose. Sensualité. C'est étonnant. Concrétisation. Donc, on va quand même mettre en place le puzzle. Et bonheur. Alors, peut-être que l'on vous dit de ne pas vous emballer, de prendre le temps de la réflexion afin de concrétiser les choses. Parce que c'est tout des belles cartes, vous en conviendrez, et on vous dit stop. Donc là, je pense en fait qu'on vous conseille de ne pas vous emballer, de ne pas aller trop vite. Libération. Peine. Et la fragilité. Ouais, parce que là, comme c'est un amour qui est encore fragile, peut-être est-ce que vous êtes dans une relation nouvelle et qu'il faut quand même protéger ça pour pas justement se retrouver coincé et puis que voilà vous vous emballiez parce qu'il y a ce que vous retrouvez de l'amour, de la sensualité, ce côté bonbon justement qui est agréable dans une relation. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous conseille, de faire attention, de prendre un petit peu de temps, pas arrêter une relation, mais de mettre un peu le frein quand même, afin peut-être de mettre en place les bonnes choses dans votre relation. Durée, parce que ça peut aller dans la durée. Peut-être qu'il va falloir encore du temps pour concrétiser justement cette relation pleinement et qu'on vous dit de prendre le temps. Moi, je le ressens comme ça. Parce qu'il y a le bonheur qui est là et on vous rappelle la fragilité aussi du bonheur. On va aller un peu plus loin, les amis. Ouais, ok. Je vais en mettre 2 là. Hop.
Ici, on a la souplesse, la flexibilité. Donc, on voit, on est quand même libre de pouvoir aimer et en protégeant aussi cette relation. D'où le petit poussin que l'on protège aussi. Hein. Et on voit rencontre. Alors, pour ceux qui sont célibataires, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Vous allez pouvoir vous lancer. Faire attention parce que peut-être que c'est vous aussi qui êtes fragile en amour, parce que vous avez fait trop confiance, par exemple. Mais pour ceux qui sont en couple, je pense que ça va être cet effet de retrouvailles. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il y a quelque chose qui s'est libéré là dernièrement ou qui se libère là sur le mois d'août et qu'il y a cet aspect épanouissant qu'on a vu avec la rose sur la carte de l'amour, mais qu'il faut toujours protéger. Là, vous voyez, on a un équilibre. Donc, mine de rien, même sur le stop, on voit qu'on va pouvoir trouver l'équilibre. Équilibre-échec. Alors, pas que la relation est un échec, mais que là, peut-être qu'il y en a un des deux, un peu comme on a vu avec la carte de l'emprise, qui veut toujours avoir le dernier mot, qui veut gagner. Est-ce qu'il y en a un des deux qui se retrouve un peu handicapé dans la relation parce que du coup, il ou elle n'a pas forcément son mot à dire ou n'est pas forcément écouté. Donc, il va y avoir un équilibre par rapport à ça. D'où peut-être le stop. Donc, c'est pas une prudence, c'est de mettre le haut là sur certaines situations. Et là, je pense que c'est clairement lié à ça, à l'échec. Et voyez, une fois que ce sera fait, on a la permission. Donc, une fois que vous aurez trouvé l'équilibre et que chacun, que vous soyez, que ce soit équitable et puis que vous soyez égaux, genre un couple, c'est à deux. C'est pas l'un qui décide de l'autre. Après, oui, pour certaines situations, peut-être que l'un aura plus les capacités, les compétences ou la connaissance pour dire non, il faut faire comme ça, mais le justifier, pas juste dire j'ai raison, on y va. Là, on a la crise qui est ressortie et ici la fidélité. Il y a peut-être une crise aussi de fidélité ou de loyauté. Je ne suis pas en train de dire que l'un a trompé l'autre, hein, ce n'est pas ça, mais qu'il y a une période de crise peut-être par rapport à votre loyauté et que cette crise est liée à la peine qui est également ressentie parce qu'il manque encore des pièces dans le puzzle. Mais on voit tout de même, grâce à la carte de la fidélité, on voit ce lierre qui entrelace justement ces cœurs. Donc, on voit tout de même qu'il y a cette belle notion-là. Mais il y en a un des deux qui ne se sent pas très bien parce qu'il manque quelque chose, peut-être dans sa participation. Peut-être que vous ou votre hôte n'avez pas votre... ou on ne vous laisse pas la place, ou vous ne laissez pas la place à l'autre de mettre aussi sa pierre à l'édifice. Et que ça peut amener une séparation. Si vous ne réagissez pas comme là, ça peut faire, oui, ça peut... Mais il y a quand même l'espoir. Pas l'espoir de la séparation, moi je pense que là c'est la conséquence. Hein. Parce que là, pour moi, dans ma tête, je demandais, oui, mais si on règle les choses, qu'est-ce qu'il va y avoir? De l'espoir. Je pense que là, pour éviter justement la crise, parce qu'on voit qu'il y a quand même de la fidélité, ça, la carte de l'espoir, c'est le fait de... on lance une bouteille à la mer. Hein, c'est un peu ce qu'on a vu même dans le premier tirage avec la croix, c'est un fardeau que vous portez. Donc peut-être qu'il y a une période de crise qui pourrait amener à une rupture, malgré la fidélité et le temps que vous passez ensemble, par exemple. Mais il faut garder espoir. Si franchement, vous agissez sur ces points-là, il n'y a pas de séparation. Pour ceux qui ne voient pas d'échappatoire et puis que c'est la seule solution, c'est possible. Et attention, je le répète, ça ne concerne pas tout le monde. Ça parlera à ceux qui se sentiront concernés. Pour ce faire, il faudrait un tirage personnalisé. Hop, on va regarder maintenant, mes amis, votre vie professionnelle, vie active. Alors, pour le domaine professionnel et vie active de nos amis Cancer, août 2023, qu'est-ce que l'on va avoir? Ici, nous avons le carrefour, donc des possibilités, des décisions à prendre. Et ça va tomber, c'est irrévocable. Vous allez peut-être être bousculé. La fatalité, ce n'est pas forcément une carte négative, je vous rassure. Mais c'est, un incident qui arrive, un bouleversement pour vous, vous voyez, ça doit arriver. Et il y a une prise de décision qui sera faite peut-être par rapport à ça. Il y a le temps, donc peut-être que vous avez un petit peu traîné, et vous avez, par rapport, on va commencer dans l'ordre. Excusez-moi, j'ai plein d'informations. On a réunion, l'isolement, le temps et la décision, le carrefour. Là, il y a eu peut-être un entretien, une réunion, par exemple, je sais pas,
des entretiens trimestriels, annuels, vous voyez, ce genre de choses, ou un entretien quelconque. Et on voit que par rapport à ça, vous vous sentez isolé. Alors, où est-ce que c'est vous qui vous êtes isolé, hein? Mais ça a duré trop longtemps, vous allez devoir prendre une décision. À côté, on a la projection, la tranquillité et puis l'amitié. Amitié dans le travail, donc oui, ça peut être vos amis à vous, mais ça peut être aussi la bienveillance de vos collègues. Et on voit que, mine de rien, vous êtes entouré, il y a quand même une certaine sérénité. Par contre, ne vous voilez pas la face, hein. La projection, on voit ici que cet homme a une certaine tenue, les yeux fermés et se regarde dans un miroir dans lequel il a une autre tenue et les yeux ouverts. Donc c'est le fait de ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont. Et vous n'aurez pas le choix. Parce que là, on va vous le mettre vraiment sous le nez, hein. Donc, dites-vous que là, une décision sera prise dans votre domaine de travail. Et ce qui est bouleversant pour vous, dans tous les cas, faut le prendre comme une leçon, hein. C'est jamais simple et ça peut sembler facile à dire, mais rien n'arrive par hasard. Même si j'aime bien ce mot-là, j'avoue. Alors, pour nos amis cancer, le domaine professionnel, vie active. Après, vous savez, vous voyez la réunion, parce que j'entends déjà certains dire oui, mais bon, moi je suis étudiante, je travaille pas. Pourquoi pas? Est-ce que ce serait éventuellement les forums ou vous savez, les entretiens pour rentrer dans telle ou telle école? Voilà, et ça peut être ça par exemple, hein. Bon, après, je ne dis pas que c'est ça, mais c'est possible. Faut, comme je vous dis, vous l'adapter à votre situation, hein. C'est pour ça que je vous disais qu'amitié, ça peut être aussi vos propres amis, hein, ou les personnes qui sont proches de vous et qui vous sentez bien. Je parlais de formation. On a l'examen. Vous avez réussi quelque chose. On a les paroles. Là, on peut nous parler aussi de cancan. Le temps, de nouveau, hein. Peut-être que ça vous a pris du temps aussi pour passer ces examens. Clairvoyance. Vous allez voir clair dans une situation où on va vous y aider. Compromis, il y a quand même des négociations qui arrivent. Vous allez pouvoir vous mettre d'accord. Il peut y avoir une conciliation. Ou est-ce que peut-être ces cancans, ça fait un peu trop longtemps que ça durait, et puis que vous allez voir clair dans la situation, dans le jeu de certaines personnes. Mais on voit que vous êtes tranquille. Il y a quand même une certaine sérénité, tranquillité, hein, donc on retrouve cette carte avec le temps. Et la bouclier, il y a une protection sur vous, hein. Ça fait combien de fois que je vous le dis, sa protection? Changement. La roue tourne, les amis. La roue tourne, hein. Santé. Alors, est-ce que c'est dans le domaine de la santé, que ce sont des examens que vous avez passés justement dans le domaine de la santé? En tout cas, c'est peut-être une réussite dans ce domaine-là, quelles que soient vos études. Mais la santé, j'aime bien aussi utiliser le mot diagnostic. Donc peut-être que vous avez pu bien voir clair dans une situation, diagnostiquer la situation, ce qui vous permet aussi de pouvoir arriver à un compromis. J'aime bien faire comme ça complète un peu plus. Ici, on a la femme. Donc, ça peut être vous en tant que femme ou une femme proche de vous. Amour. Donc là, il y a vraiment des sentiments sincères, hein, donc, pour ou de la part d'une femme, il y a vraiment quelque chose d'honnête, de beau aussi par rapport, du coup, il y a cet épanouissement. L'amour, c'est une forme de joie, si vous voulez. Vous vous sentez bien dans ce qui est mis en place. Boomerang. Donc là, vous voyez, ça, comme je vous disais, ça a pris du temps peut-être pour obtenir... Donc, ce pourquoi vous avez réussi. Et ça vous revient. Donc, ce qui vous revient, c'est l'examen et après le compromis. Oui, là, je ne suis même pas étonnée, hein. Culpabilité, je pense qu'on va essayer de vous pointer du doigt. Genre, oui, toi, tu as réussi, mais comment t'as fait? T'aurais pas dû. Vous voyez, ce genre de cancan-là, vu qu'on a eu les cancans en dessous. Mais là, pour moi, il y aurait des choses qui sont quand même plus fortes. Pour moi, la culpabilité, c'est comme de la jalousie, quoi. Ici, on a la séparation. Vous allez pouvoir couper avec une situation, et donc, du coup, avec la culpabilité. Ah, je peux pas vous la montrer, pardon. Sexualité. Alors, je dois faire attention à ce que je dis. On sait jamais que sur cette chaîne, même si j'ai une petite chaîne, voilà. Donc, cette carte-là symbolise pour moi la passion. La passion par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, vous vous séparez d'une situation pour laquelle vous êtes protégé et pouvoir atteindre justement ce but. C'est vraiment une passion pour vous, ce domaine de travail. Comme je vous disais, où c'est la santé, vraiment ce domaine-là, bien-être en général. Et la hérédité. Voilà pourquoi on vous pointe du doigt. Alors,
plusieurs choses avec l'hérédité. Donc oui, est-ce que dans votre domaine de travail, vous allez travailler en famille, donc dans cet aspect-là. Donc c'est pour ça peut-être que des membres de la famille vous pointent du doigt, ou tout simplement parce que, quel que soit donc parce que vous vivez actuellement, on vous pointe du doigt parce que vous héritez de quelque chose dans votre domaine de travail. C'est-à-dire que, comment je peux vous dire ça, y a une personne qui part en retraite, c'est vous. C'est vous qui obtenez son poste, ou parce qu'il y a des vacances, et c'est vous qui reprenez le travail de cette personne, qui reprenez la responsabilité de ce travail. Et puis, oui, mais bon, pourquoi toi? Moi, j'ai plus d'expérience. Oui, des fois, il y a les années d'expérience et puis la qualité de l'expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vous ai parlé de jalousie. Voilà. Donc, il y a des personnes jalouses autour de vous, tout simplement. Hein. On va en remettre une sur la jalousie quand même. Ouais, donc on a l'enfermement, donc il y a cet aspect d'isolement. Puis vous allez prendre une décision, hein, vous avez des choix à faire, il y a des compromis qui vont arriver. Donc pour moi, déjà la décision. Alors l'isolement, on pourrait aussi isoler cette personne-là, vous isoler de cette personne-là, choisir de laisser cette personne où elle est. Donc il y a aussi cette possibilité-là. Hein. Vous me direz les amis, si ça résonne pour vous. Aucune obligation, mais c'est vrai que c'est toujours... ça fait plaisir de voir vos commentaires, vos partages, tous vos pouces. Alors, on va clôturer ce tirage du mois d'août, mes amis, avec une carte conseil de l'oracle des êtres fantastiques. Oui, mais j'ai pas battu encore. J'ai déjà des cartes qui sautent, j'ai pas battu. Non, on bat d'abord. Et on la sort après. Ou elle sort toute seule, ou je vais la chercher. C'est vraiment... comme les cartes le souhaitent. Alors, pour nos amis Cancer, août 2023, quel est le conseil? Déjà, il y a du renouveau. Ça, on l'a vu. Hein. Vous allez pouvoir vous projeter avec une nouvelle énergie dans quelque chose de nouveau. Regardez-moi si c'est pas une belle carte. La carte de l'ange. Le numéro 1. Nouveau départ. Protection. Le fait d'être guidé. On va aller voir plus loin, mes amis. Alors, j'y suis presque, j'arrive. Alors, il est possible qu'en ce moment, tu ressentes le besoin de protection et de réconfort. Peut-être à cause de quelques doutes que tu nourris ou une difficulté d'ancrage. Garde espoir, même si tu es dans un passage où tu dois reconstruire ou te déconstruire, ça dépend. Hein. Quelles que soient tes déceptions, tu vas t'en remettre grâce à ta force intérieure et ou avec l'aide de ton entourage. Il me semble qu'on en a parlé dans le tirage. L'ange est là pour te signaler que ta vie va vers un passage magnifique, même si tu n'en as pas tout à fait conscience pour le moment. Prends le temps de te ressourcer dans le calme. Tu vas vivre des moments plus faciles et plus apaisants. Tu seras capable d'affronter des situations qui vont peu à peu s'adoucir et tu as des jours meilleurs à vivre devant toi. Tu n'es pas seul, sois réconforté par cet ange. Voilà mes amis. Vous voyez, tout va s'arranger, même si c'est un petit peu compliqué. Puis là, on l'a vu dans le tirage, que ce soit général ou même sentimental et professionnel. Et on vous dit que ça va aller. Gardez foi, gardez espoir. Quand je dis foi, c'est pas qu'un aspect religieux, c'est garder la foi. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, j'ai toujours plaisir à les réaliser pour vous. Et puis, écoutez, merci pour tous vos pouces, encore une fois. Merci pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour tous vos partages et commentaires. Et je vous dis à bientôt!